4 avantages et 4 inconvénients de ChatGPT. Le premier avantage de ChatGPT, c'est sa polyvalence. En effet, ChatGPT peut être utilisé dans une très grande variété de domaines grâce à sa capacité de traitement d'informations diverses et variées sur des sujets nombreux. On a tous utilisé à un moment donné ChatGPT en tant que moteur de recherche. Pour ma part, je suis une fan de Google est ton ami, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire ChatGPT est ton ami. Deuxième avantage non négligeable, la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est notre assistant virtuel. Plus besoin de payer quelqu'un pour pouvoir faire un travail de secrétariat ou d'administration qui peut être généré par ChatGPT. De plus, on peut le solliciter à n'importe quelle heure, qu'il soit 23 h, minuit, 1 h du matin ou encore 8 h. Il est possible de pouvoir solliciter ChatGPT afin d'avoir un accompagnement pour des besoins spécifiques et notamment sur la partie service client. C'est un atout non négligeable. Lorsque vous avez un service client à gérer, vous vous retrouvez avec un grand nombre de sollicitations et de questions. Malgré le fait que vous ayez mis à disposition des FAQ, vous vous retrouvez malgré tout avec des personnes qui vous sollicitent par email ou via un chat afin d'avoir des réponses personnalisées. Mais on le sait très bien, généralement ces fameuses réponses personnalisées font partie de la plupart des questions qu'on vous pose fréquemment. Ainsi, en utilisant ChatGPT et en le paramétrant correctement, il peut totalement se substituer à un assistant et répondre de façon personnalisée à ces fameuses questions qui vous sont posées régulièrement. Alors, pensez-y. Troisième avantage qui va rejoindre le deuxième, c'est l'amélioration de l'efficacité. Grâce à ChatGPT, vous serez plus efficace puisque vous perdrez moins de temps sur des tâches chronophages. Par exemple, la planification de réunions, la rédaction de courriers ou tout simplement des idées d'articles. Quatrième avantage, son évolutivité. Il peut traiter un grand nombre de demandes de façon simultanée sans négliger la qualité de réponse. Ce qui en fait un atout non négligeable, quelle que soit la taille de votre entreprise, si vous êtes employeur ou si vous êtes salarié par exemple. Bien évidemment, à tout avantage, ses inconvénients. Premier inconvénient, la limitation de la compréhension. On l'a tous vu passer, parfois on pose des questions à ChatGPT et la réponse est sans queue ni tête. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé de lui poser une question et de me dire mais il n'a rien compris ou quoi? Donc dans ces cas-là, si le prompt est mal rédigé ou s'il a mal interprété une question posée, il est important de rédiger de nouveau le prompt ou alors de reformuler la question afin d'avoir une réponse appropriée. Mais pour des personnes qui se tenteraient uniquement de faire du copier-coller sans relire et sans réfléchir à la proposition faite par ChatGPT, clairement, on peut vite tourner en ridicule à cause d'une réponse sans queue ni tête. Deuxième inconvénient, et ça c'est normal, le manque d'empathie. Bien évidemment, même si ChatGPT s'efforce de nous humaniser les réponses, ça n'en demeure pas moins un robot. Ce qui fait qu'il est important pour nous de pouvoir repasser systématiquement derrière le contenu qu'il nous propose afin de le reformuler avec nos propres mots et en y mettant davantage d'empathie quand cela est nécessaire. Quatrième inconvénient, la sécurité des données. Typiquement, il est préférable de ne pas communiquer des informations à caractère personnel à ChatGPT qui pourraient être utilisées contre nous. On ne partage pas ses coordonnées bancaires, on ne partage pas ses codes d'accès à ChatGPT. Ce sont clairement des informations qui ne sont pas nécessaires pour avoir des réponses précises à nos questions et nos besoins éventuels. Pensez-y, même si ça coule de source, on se retrouve encore aujourd'hui avec énormément de personnes qui se font arnaquer ou qui se font voler leurs données parce qu'elles n'ont pas été suffisamment attentives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!